can't see a damn thing if they guap. I can't see a damn thing if they guap. Yeah, they like Stevie. They can't see me. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du amour sucré avec toujours notre petite secrète Alichi. Donc là on va essayer de faire l'épisode 5 et 6 si on peut avec les PA et tout ça. Donc on a terminé l'épisode 4, souvenez-vous, c'était le fantôme du lycée où c'était Castiel qui faisait des répètes de musique avec Lisandre. On a rencontré Lisandre et l'épisode d'avant on avait cherché le chien de la directrice et voilà. Donc c'est parti. Les débuts de Sherlock Secrète. Quelqu'un a volé les doubles des clés de la salle des professeurs et volé un document important. Nathaniel est sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de délégué principal. Mène l'enquête pour trouver qui est l'élève derrière tout ça. Alors moi je sais c'est qui. C'est Ambre, on va pas... Voilà, donc... Oh, merci. En fait j'ai beaucoup plus du coup de peine maintenant. J'ai un peu de temps avant les cours. Je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ces fameux Lisandre. Je devrais peut-être aller lui parler. Oui. Oh yes, Peggy. Oh putain, Peggy. Oh, le look de Peggy. Mon dieu, c'est une catastrophe, les gars. Eh, salut, tu es Alice? C'est bien ça? Moi, c'est Peggy. Je m'occupe du journal du lycée. Salut. Bon, trêve de bavardage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus? Comment ça? Tu as découvert quelque chose? Tu sais de quoi il s'agit ou de ce qui se passe ici la nuit? Non, rien. Je me suis juste fait des idées et je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment? J'espère que tu me caches rien. Un jour ou l'autre, je saurai la vérité, tu sais. Non, je t'assure, On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles à Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passe. Moi, je vais tourner les talons et éviter les embrouilles, clairement. J'ai commencé à m'éloigner du couloir et j'ai vu la directrice sortir de la salle déléguée, furasque. Je me demande ce qui s'est passé. Nathaniel a suivi de peu la directrice et elle m'a aperçu dans le couloir. Tu étais là. Tu as tout... Ah, c'est Nathaniel. Ah, putain. J'arrive pas, les gars. Tu étais là. Tu as entendu alors? Non, en fait, je passais par là et j'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi? Bien sûr que non, mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé. Et je me suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. Ma clé a disparu et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais je n'y suis pour rien. Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Si je ne remets pas de l'ordre dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir en salle des profs. On trouvera peut-être quelque chose. Non, je n'ai plus la clé, comme je te le disais. Et je n'ai même plus le droit d'y mettre les pieds tant que l'affaire n'est pas close. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Merci Alice. De rien. Allez hop, les objectifs, partez s'il vous plaît. Oh, j'ai plein de monde à rencontrer. Nathaniel est reparti. Le pauvre, il a l'air bien miné de tout ça. Ça se comprend, il aime bien son travail de délégué principal. Oh, t'as entendu ça? Le délégué sous la sélecte. Ça fait un bon titre. Je suis impatient d'en savoir plus sur cette affaire. Quoi? Mais pense à lui, ça se fait pas. Les journalismes, c'est comme ça, on écrit sous les scoops du moment et c'est tout. Oh là, je déteste. Salut, je m'appelle Alice. Moi, c'est Capucine. Oh, attends, Alice, tu dis? Alors, c'est toi? On m'a parlé de toi. Comment ça? Bref, c'est pas les questions. Je cherche une clé. T'en as pas vu une? Une clé? Non. Ok, merci. Alors, celle-là, c'est une d'épaisse. Salut, Alice. On se connaît?
Non, je m'appelle Mélodie, mais Nathaniel m'a parlé de toi. Ah bon? Quand il a dit quoi? C'était un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon, il y a plusieurs délégués principaux? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça n'empêche pas de d'aider de temps en temps. Je vois, tu es au courant à propos d'une clé perdue? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Je me demande qui a pu bien faire cela. Oui, moi aussi. Pour le moment, hein, on sait c'est Ambre. Salut Lisandre, on s'est vu l'autre soir. Tu sais, le fantôme, tout ça. Bonjour Alice, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comme ça, tu t'amuses à faire peur aux gens? Les gens ne sont pas censés être là après les cours. Non, c'est pas la bonne phrase. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs? Qu'est-ce que je devrais savoir? Le double des clés a disparu. Des clés ne peuvent pas disparaître toutes seules. Oui, je vais continuer à les chercher. Peut-être que Nathaniel les a simplement égarés. Alors toi, Lisande, t'es bien placée pour dire ça. Hein. Le culot. Parce que Lisande, c'est quelqu'un qui perd tout, donc justement... La directrice est furax ces derniers temps. Oui, je sais, tu n'aurais pas vu une clé par hasard? Non, tu as besoin d'aide pour la chercher? Non, non, ça va aller, merci. Hé, salut toi. On se connaît, pas non? T'es pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines? Oui, c'est moi, Alice. Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Attends, je cherche une clé, tu ne l'aurais pas vue? Nope, désolé, pas vu de clé. Bon, merci quand même. Oula, j'arrive pas à cliquer. Pourquoi elle m'appelle petite? Je suis pas petite que ça. Bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, moi c'est Violette. Je cherche une clé. Est-ce que tu n'aurais pas vu une? Non, désolée, j'ai pas fait attention. Bon, merci quand même. Oh, Violette, elle est trop chou. Je crois que c'est une de mes personnages féminins préférés dans Mon secret avec Kim aussi. J'ai toujours pas vu de clé, si c'est ce que tu me voulais savoir. Ok, merci de contenu. Voilà. Tiens, je m'attendais à voir Castiel. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semblait au courant. Je pense quand même avoir une petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Eliou. Ambre! Ambre qui a fait le coup. Oui, ça doit être ça. Bon, je dois quand même retrouver cette fichue clé. Je vais bien chercher la clé, mais tu as une petite idée d'où elle peut être? Si quelqu'un me l'a volée, non, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je l'ai laissée en salle des délégués quand j'y suis ou sur moi en général. C'est pas grave, on va la retrouver. Une petite clé dans tout le lycée, si en plus quelqu'un l'a gardée sur soi, bon courage. Mais non. Tu as entendu, Nathaniel est dans le pétrin. Il a perdu les clés de sa salle des professeurs et des choses ont été volées. Bah dis donc, Nathaniel, ça fait longtemps qu'on te cherche. Castiel. Nathaniel a changé. Hein. Oh putain. Et alors, ça me concerne pas. Tu ne crois pas qu'on devrait l'aider quand même? Je viens de te dire que ça me concerne pas. Calme-toi et oh. Non mais c'est pas croyable ça. Bien sûr, il n'y a personne dans sa salle des délégués. Tu sais que ton frère est dans le pétrin? Bien sûr que je sais. Tu l'aides à chercher les clés toi aussi? Parce que toi tu l'aides. Eh ben, il est pas prêt d'être sauvé comme ça. Oh, quelle peste. Quelle peste, franchement. Oula. Excusez-moi. Petit souci technique. Tu sais, je pense que c'est pas vraiment la clé qui a été intéressée, mais ce qu'il y avait dans la salle des professeurs. Qu'est-ce qui a été violé exactement? Je n'ai pas le droit de t'en parler. Bon, je vois. Je vais me concentrer sur cette clé pour commencer alors. Je vais en réfléchir à t'en parler plus en détail. Bon, comme tu voudras. Attends. Bon, en fait, les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens. Gardés précieusement sous clé en salle des professeurs, comme tu t'en doutes. Oh, je vois. Je comprends mieux la gravité des situations.
Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu as retrouvé cette clé au moins? Non, j'y retourne chercher. J'ai toujours pas trouvé la clé. Elle doit pas être bien loin. Je vais continuer à chercher, oui. Tu as une idée de qui aurait pu avoir volé les examens? Bien sûr que non, je ne serais pas aussi embêtée si je le savais qui avait fait ça, voyons. Quelqu'un qui savait que ça te mettrait dans le pétrin? Est-ce que tu penses à Castiel? Non, il ne le ferait pas. Parce que tu es sûre de bien le connaître, c'est ça? Mais... Nathaniel, sérieux? Il a une mauvaise poêle. Tiens-moi au courant si tu retrouves la clé. Oui, bah m'agresse pas non plus, hein. Va pas faire ton Castiel. Putain, entre Castiel et Nathaniel, les deux, on n'a pas un pour attraper l'autre. Hein. C'est dingue, ça. J'essaye d'aider Nathaniel à retrouver la clé de la salle des profs. Est-ce que tu l'as vue? Non. Bon, j'assiste pas. Cool, t'as fini par comprendre. Eh, franchement, Castiel, des fois, non, alors, non, je vais pas dire qu'il est bipolaire, mais... Rosalia, est-ce que tu as vu une clé? Une clé? Non, pourquoi? Est-ce que j'ai perdu les clés de chez moi? Elle a commencé à fouiller ses poches. Non, 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 c'est moi qui ai perdu une clé, je la cherche. Oh, alors non, je n'ai pas vu de clé, désolée. Ok, merci. Elle me fait trop rire. Tu sais, ce sont les prochains examens qui ont été volés. Vraiment? On est débarrassé de ça pour un temps, alors? Ça a l'air de te réjouir, hein? Comme n'importe quel élève, si tu le dis qu'on n'aura pas d'examen la semaine prochaine. Oui, sûrement. C'est marrant, j'avais pas eu ce dialogue la dernière fois avec Castiel. Lisandre! Où es-tu? Je n'ai toujours pas mis la main sur cette clé. Ah, putain, c'est trop tôt. Oh, tiens, je me demandais si t'allais repasser par ici. Pourquoi ça? J'ai trouvé tes fameuses clés par hasard. Tiens, prends-les. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Oh. Alice, des nouvelles? Oui, j'ai retrouvé ta clé, tiens. C'est une bonne nouvelle, merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des profs si on ne trouve pas un indice qui aurait pu les rendre? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si tu nous vois, toi et moi, dans la salle des profs, ça va mal se passer. Mais si on ne trouve pas ces examens... Mais si tu ne retrouves pas ces examens, ça ne passera mal de toute façon, non? C'est vrai. Tu es sûr que tu veux prendre le risque? Oui, absolument. Je veux savoir qui c'est qui a fait ça. Je dois remercier ta curiosité alors. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir et dès que la directrice sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des profs. Je ne pourrai te faire entrer qu'une fois. Et fais vite avant que quelqu'un arrive, d'accord? Ok, j'ai compris. La directrice, voilà. Il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête? Oui. Suis-moi, je vais t'ouvrir la porte de la salle des professeurs. Ok. Et là, ils me disent plus de PA, je rigole. Voilà, si jamais tu trouves un quelconque indice. Bon, nous y voilà. J'ai plus qu'à faire fouiller un peu si je trouve quelque chose. Alors, fouiller près des placards à dossier. Un dossier au nom de Lisandre. Ça ne me regarde pas vraiment. On lit pas le dossier. Continue à fouiller. Près de la table basse. Inintéressant. Près des fauteuils. Continue à fouiller. Je sais qu'il me faut sortir. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez ici immédiatement. Immédiatement! Et je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit ici, vous serez tenu pour responsable. Oui, Madame la directrice, pardonnez-moi. J'ai demandé à cet élève de rapporter des copies ici pour moi. Le professeur que j'ai été l'autre jour. Oh, vraiment, pardonnez-moi, mademoiselle. Vous pouvez y aller. Piouf, il a sauvé la mise. Je devrais aider des profs plus souvent. Ouais, ça c'est sûr.
Bon, ça aurait été peut-être pire, mais j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes. Lisandre, je suis allée fouiller en salle des profs et j'ai trouvé ce bracelet, ça ne dit rien? Non, désolée. Ok, pas grave. J'ai vu ton dossier scolaire aussi. Quoi, tu l'as lu? Non, j'ai pas osé en fait. Tu as bien fait, tu n'aurais jamais dû la mettre la main dessus en temps normal. Et la curiosité est un vilain défaut. Mais tu parles tellement peu de toi aussi. Je suis comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. Quand même. À propos du bracelet, je n'ai toujours pas su qui c'est. Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que ça appartient à une fille plutôt coquette. Enfin, je pense. Une fille plutôt coquette, il n'y en a pas de 10. C'est Ambre. Ma choupinette, attends que je regarde ce que j'ai pour toi. Oui. Tiens, 10 €, ça devrait te plaire, j'espère. D'accord. Au fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des professeurs? Oui, j'ai trouvé ce bracelet. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves à qui c'est, dis-le moi. J'ai trouvé un bracelet dans la salle des profs. J'espère que tu ne crois pas que je pense ce genre de choses. Non, bien sûr. Tu ne sais pas à qui c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Tu veux pas me dire? Pourquoi je te dirais? T'es pas arrêté de me considérer comme coupable. Je suis désolée et j'ai pu penser que c'était toi à un moment. Je sais que tu n'es pour rien maintenant. Ouais, bon, on repasse plus tard. On verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que tu as perdu un bracelet dernièrement? Non, oh non, j'ai perdu un bracelet? Je te demande. Ah, non, je ne crois pas, je ne porte pas de bracelet. Alors ce bracelet, tu veux bien me dire à qui il est finalement? Non. Pourquoi? C'est pas sympa. En fait, j'en sais rien, c'est comme si j'avais une idée à faire. Attention à ces babioles. Donc pour l'instant, on sait pas qui c'est. Je peux revoir le bracelet que tu m'as montré tout à l'heure? Oui, pourquoi? Ça te dit quelque chose finalement? Je ne suis pas sûre. J'ai trouvé ce bracelet, il n'est pas à toi par hasard? Non, mais il est joli, je trouve. Tu sais à qui il est? Non, désolé, ça me dit rien. On met 3 heures à chercher ce putain de bracelet. À propos du bracelet, je ne sais toujours pas à qui il est. Je ne sais pas, mais... Oh putain, mais il dit tout le temps la même chose, frère. Lisandre devient un PNJ. Ce bracelet est à toi? Non, mais j'aimerais bien, il est plutôt joli. Excuse-moi, est-ce que ce bracelet est à toi? Hein? Non, je porterai jamais un truc aussi moche. Oh, on est bien d'accord avec toi, Rosalia. Tu as trouvé le propriétaire du bracelet? Non, pas encore. Je me demandais, est-ce que tu portes des bracelets? Non, jamais de bijoux, et sûrement pas de ces jours-là. Je pense que j'aurais pu m'en douter. Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Vous êtes sûr? Ouais, puisqu'on te le dit qu'il est trop laid ton bracelet. À tous les coups, c'est Ambre. Tu essayes encore de te débarrasser de cette espèce de bracelet? Tu sais à qui est ce bracelet? Oh, c'est le bracelet d'Ambre. Quoi? C'est Ambre qui a volé les dossiers d'examen? Oui, non, j'ai pas dit ça. C'est pas le bracelet d'Ambre, je me suis trompée. Si, tu l'as dit. Elle est repartie fâchée. Pauvre Nathaniel, il faut que j'en parle à Ambre. T'as vu Ambre? Ouais, bien sûr, on était en train de se faire un câlin il y a pas 5 minutes. Je suppose que ça veut dire non, donc. Tout dans l'ironie, merci. Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec elle. J'ai perdu mon bracelet dans la salle des profs. Et c'est Alice là qui l'a trouvé. Elle est en train de demander à tout le monde à qui il est. Je dois le récupérer ou elle va finir par savoir que c'est moi qui a volé les examens. C'était bien elle. Elle vient de se dénoncer toute seule. Elles sont encore en train de se discuter. Qu'est-ce que je lui parle ou est-ce que je ressors d'ici discrètement? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Tu étais là depuis longtemps? Tu nous as entendus? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens et tu te débrouillais pour que ce soit Nathaniel qui prenne. Pourquoi? Et alors, ça te regarde pas? Mais quand même, quel intérêt? Et c'est ton frère? Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et s'il me défend plus tant que délégué,
Je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres. Il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant en plus. Et il n'avait qu'à continuer comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. T'es démasquée toute seule. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne sert à plus à rien. Le dossier des examens... Si tu n'as pas le dossier d'examen, ça ne sert à rien de toute façon. Il sera quand même sanctionné. T'es encore pire de ce que je pensais. Je vais voir Nathaniel tout de suite. Ouais, et rends-moi mon bracelet avant. Je me suis retournée sortir et me voilà nez à nez avec Nathaniel. Tu as tout entendu? Oui, je suis désolée. Alice, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît? Moi, il faut que je parle avec Ambre. Oui, bien sûr. Excuse-moi, tu pourrais me rendre un service? Oui, quoi? Tu sais, mon bloc-notes que tu avais trouvé la nuit dernière, est-ce que tu l'as lu? Non, pas vraiment, pourquoi? Vraiment? Merci, j'apprécie. En fait, j'ai justement encore égaré et je n'ai pas trop envie que quelqu'un trouve et le lise. Tu pourrais me le ramener si tu mets la main dessus? Ok, dès que j'aurai rendu les examens à Nathaniel, je me mets à la recherche de ton bloc-notes. Dis, je me demandais, de quel instrument tu joues en fait? Je chante, je t'ai donné de chercher dans mon bloc-notes dessus mes chansons que tu n'avais pas compris. Ah putain, mais fallait pas dire ça, c'était l'autre au-dessus. Mais je savais pas... Je t'ai cherché, voilà l'enveloppe avec les examens. Elle n'a pas été ouverte. Homme ne l'a pas ouverte, quel soulagement. Je vais pouvoir régler cette affaire alors. Comment tu vas faire? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs, ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit, ça devrait y aller je pense. J'espère pour toi et pour Ambre. Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours pour un motif quelconque. Elle a vraiment été trop loin. Finalement tu vas te venger de ta sœur. Je n'aime pas vraiment ça, mais je n'ai pas quoi faire d'autre. Je comprends, mais tu as raison, je pense. Merci, j'espère qu'elle comprendra la leçon, que ça ira mieux après. Ça, c'est sûr. Les bloc-notes de Lisandre. Est-ce que tu as mon bloc-notes? Oui, le voilà. Merci beaucoup, il était où? Dans la cour, sur un banc. Tu l'as peut-être oublié après une pause. Encore merci. De rien. Mais quoi? Mais d'accord. Toi, ne bouge pas d'ici. J'allais rentrer chez moi et Ambre qui arrive dessus comme une furie. Lisandre! Mais j'ai pas assez. Oh putain, j'ai assez. Lisandre qui va me sauver, j'imagine. Tout ça, c'est de ta faute. J'espère que t'es contente. Je suis virée pour plusieurs jours, mais méfie-toi. Tu vas le regretter quand je reviendrai. C'est toi qui es la reine des abrutis depuis le début. Quoi? Tu vas voir, tu vas le regretter tout de suite. Elle est sur le point de me gifler. Aïe! Non! Elle m'a giflé. J'ai raté mon rendez-vous, c'était Castiel. Je suis passée une sacrée claque et Ambre est repartie comme elle était venue. Je crois que je vais rentrer et me mettre la glace sur ma joue. Ok, bon bah j'ai pas eu d'illustration donc voilà, mais... Putain, je pensais que... On a terminé l'épisode. On va changer avant. Ah, je suis dégoûtée. Je suis trop fan de la tenue. Alors non, là c'est bon.
La claque, c'est bon, ça fait trop tâche. Cupidon en grève. Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aide à aller se remettre ensemble ou pas. La fameuse Leg ou Rosalia. Alors, moi, je vais pas être avec Leg parce qu'en fait, je sais que pour être avec Lisandre, il faut s'entendre avec Rosalia, qui est la belle-sœur du coup de Lisandre, vu qu'elle sera avec Leg. Donc, je vais tout faire pour régler leur couple. Oui, quoi donc? Nanana. Je suis pas obligée d'accepter. Qu'est-ce que... Ce n'est pas vous le vendeur de boutique de vêtements? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Leg. Mais qu'est-ce que vous le faites dans ce lycée? Tu peux me tutoyer, tu sais. On a presque le même âge. Je cherche ma petite amie. Elle est dans ce lycée et on s'est disputé il y a peu. Ta petite amie? Qui ça? Je la connais peut-être? Elle s'appelle Rosalia, tu la connais. Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche. Comme je ne suis pas dans ce lycée, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de souci. Je vais voir et je la retrouve. Merci. Alors... Putain, mais où elle est au fond? Mais quel con. Salut, tu n'aurais pas vu Rosalia? Non, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des soucis avec son petit ami. Si tu la vois, préviens-moi. Non, merde. Pas de problème. Alors, c'est ma robe préférée que j'aime. Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de vêtements? Parce que tu crois que ce genre de choses m'intéresse? Ne pas insister. Je me balade, je fais genre parce que... Au fait, tu n'aurais pas vu Rosalia? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi tu la cherches? Elle s'est disputée avec son petit ami. Tu veux pas t'empêcher de mêler les affaires des autres, toi, hein? Mais on m'a demandé, Castiel. Rosalia, alors, tu sors avec les vendeurs de vêtements? Oui, mais on s'est un peu disputé. Pourquoi? Il te cherche, tu sais. Eh ben, il est toujours distant avec moi. Je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Ça me déstabilise. Je vois. Tu devrais quand même aller lui parler. Il te cherche, tu sais. Non, je ne veux pas. Je lui pardonne toujours, jamais. Je lui pardonne toujours. J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois. Ah, ok, je comprends. Rosalia est partie, les larmes aux yeux. Mince, elle me fait de la peine. J'ai essayé de les réconforter ou alors ça me laisse peut-être une chance avec Leg. Il est plutôt mignon. Non mais... Mais Alice, mais t'as Castiel à tes pieds. T'as Lisandre. T'as Nathaniel. Et toi, tu trouves sympa de voler les petites amies de tes potes. Non mais d'accord. Est-ce que tu l'as vue? Oui, je l'ai vue. Et elle t'a dit quelque chose? Oui, quelque chose comme quoi tu ne montres pas tes sentiments. Elle veut que tu fasses le premier pas. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais je tiens à elle. Tu es une fille, tu as peut-être une idée pour ce que je peux faire pour lui prouver. Je vais voir si je trouve une idée, je te dis ça. On va Lisou. J'ai vu le vendeur de vêtements, Leg, dans le lycée. Il cherche sa petite amie Rosalia, ils se sont disputés. Mon frère s'est disputé avec Rosa? Je ne savais pas. Quoi? Ce Leg, c'est ton frère? Oui, pourquoi se surprend autant? Je ne sais pas, je m'y attendais pas. Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger pour eux. Voilà, t'as son frère, donc tu vas pas pécho. Tu n'aurais pas une petite idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petit ami? Ils se sont disputés. Tu devrais plutôt demander aux filles du lycée. Je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend. Tu n'as même pas une toute petite idée? Je sais que ma sœur aimerait un cadeau hors de prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre. Est-ce que tu as vu Rosa? Non, est-ce que tu as vu Rosa? Oui, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Leg. Il ne fait pas d'efforts. Tu n'aurais pas une idée pour aider ton frère? Je le connais bien, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Je vais y réfléchir. Super, j'espère que tu auras une idée.
Attendez 2 minutes. Je vais chercher vite fait mon chargeur parce que sinon après je n'ai plus de quoi charger. Ça va pas être cool. Est-ce que ça marche? Oups. Tout le monde. Du coup j'ai fini de cerner. Donc du coup on doit encore aller du coup chercher Leg, tout ça, tout tragnagnan. Rosalia et Leg se sont disputés. Si jamais tu t'es disputé avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais la suivante. Je vois. Bon, si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, dis-le moi. Alors là, Castiel, c'est quelque chose. Alors, tu as trouvé une idée? Je te l'ai dit, qu'il change de copine. Rappelle-moi de ne plus aborder ce genre de sujet avec toi. Enfin, une réflexion intelligente. Merci de bien vouloir m'aider, tu as trouvé une idée? J'y travaille. Ouais. Mais ton frère n'est pas là. Ah. Choupinette, t'es là? Oui. Prends ces 4 €, bisous. Merci. Putain, mais elle me donne 10 €, 4 €. C'est pas mal. J'y travaille, merci de m'éloigner. Non, alors là, tu me refais pas, putain. Leg est comme Castiel et Nathaniel. Est-ce que... Toi, je te parle pas. À cause de toi, on a été viré plusieurs jours. Quoi, mais moi j'y suis pour rien, donc c'est sa faute à elle toute seule. Je ne veux rien savoir, si tu n'étais pas mêlée à ses affaires, ça ne serait pas arrivé. Oui, bah j'y travaille, mais il est introuvable ton frère. Lisandre! Ah, tu ne veux toujours pas m'aider? Je te l'ai dit, je ne suis pas le mieux placé pour régler ce genre de problème. Ça continue, j'ai pas voir de PA. Je pense avoir trouvé une idée. Ah oui? Les filles aiment les poèmes. Je pensais en écrire un à la place de Leg pour Rosa. Oui, pourquoi pas? On n'a rien de mieux de toute façon. Je suis sûre que ça peut marcher. Tu peux l'écrire tout de suite alors? Je n'ai pas de quoi l'écrire. Pourrais-tu me ramener un papier à lettres et un stylo? Je vais y réfléchir en attendant. Un stylo? On est au lycée, tu n'en as pas un sur toi? Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires. Son carnet, ses affaires, il perd tout ma parole. Alors ça, tu me l'as dit. Ça va, c'est pas cher. Lisandre, je te cherche. Ah. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Oui, voilà. Il a pris le papier et le stylo, puis il écrit le poème en quelques minutes. Voilà, tu peux le donner à Nieg. Merci, c'est gentil de te donner tout tant de mal pour ton frère. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis contente de voir qu'il y a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Gardez le beau poème à l'attention de Rosalia. Ah bah oui, quand même, on n'est pas des folles non plus. Au fait, tu as déjà une petite amie? Ouais, pourquoi ça t'intéresse? Par simple curiosité. Ben voilà, tu sais. Tiens, tu peux donner ce poème. Putain, mais... Oh! Alors, désolé les gens, mon ordi en fait des siennes en ce moment. Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia. Ça arrangera peut-être les choses. Je ne peux pas aller la voir. Je ne suis pas élève ici. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah oui, c'est vrai. Désolée de te demander ça, mais tu peux bien être mon intermédiaire. Bien sûr, je vais lui donner de ta part. Merci, est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle aura lu?
Pas de problème, je te tiens au courant. Tu as eu des nouvelles de Lei? Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre dispute. Je suis sûre qu'il va finir par se manifester. J'espère que tu as raison. Tu reviens postuler pour être ma petite amie? Non mais alors toi mais... Non, j'ai déjà fait un épisode avec toi, Castiel, c'est pas pour en faire un nouveau. J'ai quelque chose pour toi de la part de Leg. Il a écrit un poème. Elle lit le poème. Alors? Qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un très joli poème, mais je suis sûre qu'il a été aidé. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même, je le connais. Peut-être qu'il a changé d'habitude pour se faire pardonner. Non, je ne crois pas. C'est pas gagné. Je vais retourner voir Leg pour lui en parler. Non mais alors... C'est pour me dire toutes tes phrases toutes les 15 minutes. Ça sert à rien, Nathaniel. Castiel. Rosalia a lu ton poème. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné tu ne l'avais pas écrit toi-même. Ah, je pensais vraiment que ça marcherait. Il va falloir trouver autre chose. Tu veux bien continuer à m'aider? Oui, je vais voir ce que je peux faire. Alors? J'ai toujours une idée pour vous réconcilier. C'est vraiment gentil de m'aider. Je te vois courir partout depuis le début de la journée, petite. Des fleurs? Au fait, tu as déjà eu une petite amie? Oui, pourquoi cette question? Je vois. Comment ça, ce sont des choses qui te regardent pas. De toute manière, je ne comprends même pas pourquoi tu m'as posé cette question. Toujours aussi braqué, Nathaniel. Non mais alors... Il commence à me gonfler, Nathaniel. Mais tu me fais perdre des PA pour rien, espèce de... Des fleurs. Voilà mon idée. On pourrait cueillir un bouquet à Rosalia, toutes les fleurs en un temps. Oui, c'est une bonne idée. Faire un bouquet. J'ai ma petite idée. Rosalia, elle adore les fleurs, donc si on lui fait des fleurs... Et voilà, un ruban et l'effet est garanti. Je n'ai plus qu'à retourner voir Lake pour le lui donner. Alors, tiens, j'ai fait un bouquet de fleurs pour Rosalia. Je suis sûre que ça va lui plaire. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolée de te faire autant d'aller-retour. Sûrement, je te tiens au courant comme d'habitude. Non mais alors... J'ai encore quelque chose pour toi de la part de Leg. Elles sont jolies. Tu le remercieras de ma part. Je n'y manquerai pas. Elle est contente, elle est contente, elle est contente, elle est contente. Alors, à propos du bouquet. Oh yes, c'est une recharge gratuite. De 50, de 700 700! Mais c'est des malades! 700! À propos du bouquet, alors, tu lui as donné? Oui, elle a trouvé les fleurs très jolies et elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va venir vers moi. Tu es une fille, peut-être qu'elle écoutera si tu vas lui parler. Oui, peut-être, je vais essayer de lui parler. Rosalia, tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Leg et aller le voir? Je te l'ai dit, je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Je ne reviendrai pas. Mais il a fait le premier pas. Il n'est pas venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
Est-ce que mon frère et Rosalie sont réconciliés? Non, pas encore. Ça m'ennuie un peu. Tu es très proche de ton frère. Bien sûr, autant que des frères Paul l'est. Ça n'a pas l'air d'aller, tout va bien? Bien sûr que si, tout va bien. Je fais cette tête parce que ça me donne un genre. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cassé 2 cordes de ma guitare. Ça t'avance à quelque chose de le savoir? Comment tu as fait? En posant mes doigts dessus, en jouant des notes. Au fait, je ne t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi? Non, ça ne va pas tellement. On me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça lui passera. Ne m'en parle pas de tout ce que tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée de qu'elle est capable de faire lorsqu'elle est en colère. Oh. J'ai encore besoin de temps. Oh Alice, tu vas bien? Moi oui, mais Nathaniel n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa sœur lui en fait voir de toutes ses couleurs, d'après ce qu'il m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. Tu n'aurais pas une idée pour le remonter le moral? Eh ben, il aime bien les chats. Je ne sais pas si tu le savais. Je vais pas lui acheter un chat quand même. Ah, non, bien sûr que non, mais un petit gadget en forme de chat lui plairait, j'en suis sûre. Quelque chose fait main, par exemple, une petite peluche peut-être. Oh oui, c'est mignon. J'espère que c'est le genre de garçon à aimer ce genre d'attention. Violette, tu es douée en couture? Oui, ça va, j'aime bien ça. Et est-ce que t'as abîmé un de tes vêtements? Non, mais j'aurais besoin d'aide pour coudre une peluche en forme de chat. Une peluche de chat? C'est mignon. Est-ce que je peux t'aider, je pense? Super, on s'y met? On va peut-être aller en salle de classe, on sera mieux installé à une table. Tu sais coudre un peu ou pas du tout? Juste un peu, je n'ai pas tout à fait faire une peluche. On va commencer par le patron alors, et après on poudra. Ok. Violette a gribouillé un patron, puis a dessiné le tissu, et ensuite on a commencé à coudre. Je pensais que ce serait plus rapide à faire. Fini de coudre la peluche. Voilà, bon, je ne suis pas la meilleure en couture, mais j'espère qu'elle te plaît. Merci beaucoup, c'est parfait. C'était pour toi, au fait? Non, plutôt pour offrir ce que je vais faire ensuite d'ailleurs. Encore merci. Ah. J'aimerais bien une peluche, moi aussi. Non, mais alors. Nathaniel? Tu as un souci? Non, non, en fait. Tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral, alors j'ai fait ça. Bon, c'est qu'une peluche, mais un chat, c'est mignon à défaut de pouvoir en avoir un en vrai. Merci beaucoup. Oui, comme tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral. Si tu as remarqué, je suis désolée, je t'ai inquiétée. Ça va aller maintenant, encore merci. Oh, Mims. Je veux parler à Leg. Il me manque, mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offert. Je ne veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. Il t'avait offert une bague. Alors là, Rosalie, si tu perds une bague de quelqu'un, alors là... Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? Retrouver une bague dans tout le lycée, je peux essayer. Merci, j'espère qu'on la retrouvera à deux. Je vais commencer à chercher. Tu as des nouvelles de Rosa? Oui, je pense que ça va bientôt s'arranger pour vous deux.
Ce sera un réel soulagement. Voilà la bague. Je ne la trouve pas. Tu n'as pas aucune idée d'où tu peux la mettre? Non, je ne sais pas vraiment. Et si tu rachetais la même? Non, c'est bien la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour acheter mes bottes. C'est si cher que ça? Bon, je vais jeter un coup d'œil. Désolée, excusez-moi. J'avais un empêchement. Elle est bien la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour mes bottes. Et si c'est si cher que ça, bon, je vais jeter un coup d'œil en magasin et continuer à le chercher. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai retrouvé. Merci énormément. Tu m'excuseras, mais du coup, je file voir Leg. Elle est partie en courant. Eh ben, une journée sans Ambre, c'était plutôt reposant. Je me demande si Leg et Rosa se sont remis ensemble. Alice, attends, je te cherchais. Oui. Tout s'est arrangé avec Leg et merci, c'est grâce à toi. De rien, je suis contente pour vous. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Une photo? Ah oui, je l'ai prendre photo une cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles, mais j'ai complètement arrêté depuis. Ah, d'accord. Il ne reste plus qu'une chacun, de qui tu veux. Oh, de Lisandre! C'est vrai, c'est plutôt Lisandre ton type? Tiens, la voilà, il chantait à un concert, il est toujours plus expressif quand il chante. Ouais. Oh, il est beau! Il est incroyable, il est beau. Elle est beaucoup même. Décidément, Lisandre à l'aide est un paradoxe à lui tout seul. Oh, je peux te donner encore une autre chose. J'ai des vêtements que Leg m'a offerts. Et qui me vont pas. Je pense que pour toi, ça devrait aller. Ok, merci. Oh là 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 là. Bah, il n'y avait pas forcément de tenue, mais... Ok. Et ben, on a terminé la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Peut-être demain soir pour l'épisode 7 et 8. Voilà. Ciao, ciao.